Maritima, la famille. Génération Maritima sera de retour demain dès 13h. Si je veux, c'est vendredi. Ah, c'est toi qui as le pouvoir. Ah oui, c'est toi de qui as le power. pouvoir. Bonjour tout le monde. Salut Et Jeff. coucou. Et Raphaël Kayat qui a décidé de venir nous voir dans la famille. Oui, je passais par là Eh ben, et écoute. je me suis dit, ils ont l'air fort sympathiques. Mais oui, mais tu fais partie de la famille Maritima toi aussi. Ça fait Tu plaisir. vas passer un petit moment avec nous. Bah oui, c'est ça, c'est la grande famille Maritima. Gilles aussi est là, il nous rejoindra tout à Bien l'heure, sûr. bien entendu. Puis Sergio et Pascal, on le rappelle, seront de retour la semaine prochaine. Mais on va passer un bon moment. On clôture cette journée ensemble, 16h, 18h. C'est la famille comme tous les jours, dans la détente, dans la bonne humeur. On va parler de quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer, Jeff? T'as Alors, des petits moi, trucs à nous dire? De mon côté, je vous propose un pestac du côté de la Plaine, le théâtre du sympa. Tétard à Marseille, c'est bien connu. Et puis une expression aussi, faire faux bon. Éventuellement, on va revenir donc à l'origine. Et puis il y a pas mal de petits jeux que je vais vous proposer. Ah, ça, Voilà. ça. Des devinettes, des sondages, donc spécialistes. On va mitrailler pour cet après-midi jusqu'à 18h. Parfait, on aime jouer dans la famille. D'ailleurs, on va jouer ensemble avec le quiz Maritima pour tenter de gagner votre permis bateau. Vous répondez au quiz Maritima, vous tentez de faire plus de 8 bonnes réponses en 1 minute, puisque c'est le record. C'est Elisabeth de Distre, 8 bonnes réponses. 8 bonnes réponses. Énorme, 8 bonnes réponses. Ah oui, c'est très fort. Franchement, c'est un Ah ouais. très Bon beau courage score. d'avance. en 1 minute. Bon courage par avance au prochain candidat. Oui, bah, inscrivez-vous si vous pensez pouvoir faire mieux. Vous envoyez un SMS Maritima ECF au 7 14 15. Et puis de la bonne humeur, de la musique et l'info. Il est 16h. La famille. Excellent jeudi après-midi avec la famille, tout va bien, avec Raphaël Kayat, avec mes camarades de jeu, Raphaël et, oui. Lolo, on est bien présents. On est là. Aujourd'hui, jeudi, je dis pas grand-chose, c'était facile. Oh, allez, là, là. Eh oui, vous comprenez pourquoi je fais pas souvent la famille? Donc, restez avec nous avec les bougies à souffler. Oui. Un an de plus pour vous qui nous écoutez, on vous souhaite un bel anniversaire. Bon un bel anniversaire. anniversaire. Alors j'ai une précision juste avant de parler des célébrités. Oui. Vous savez qu'on a un parc informatique et forcément il y a quelqu'un qui s'en occupe. Un gestionnaire. Qui s'appelle Qui s'appelle Benoît. Benoît, et son fils fête 30 ans aujourd'hui. Oh wow, un bel anniversaire. Régis qui 30 fête ans. 30 ans, donc c'est un bel anniversaire. Oui. Et donc c'est un joli clin d'œil qu'on voulait. C'est Mais bien. oui. On lui souhaite un bon Et anniversaire. puis on a bien un sûr. anniversaire de Papa Kouro. Eh oui, c'est l'anniversaire du daron. Oh là là. Eh oui, oui. de mon papa. Oui, on lui souhaite un bon anniversaire. On lui fait de gros bisous ici dans la famille. Bon anniversaire. Bon en ce 28 mai. anniversaire. Bah un bon oui. Gémeaux. Un bon Gémeaux, exactement. Et 30 ans, tout pareil. Tout pareil, 30 ans. Plus ou moins. Plus ou moins. Oh, un peu plus. C'est aussi l'anniversaire de quelques célébrités aujourd'hui, chouette. en ce 28 mai, et notamment de Romain Duris, le comédien Romain Péril Duris. jeune. On adore. J'adore. Oui. L'arnaqueur. L'arnaqueur. Oh, l'un des films préférés de Raphaël. Ah Kayat. là, Ah oui, L'arnaqueur. j'adore. Sac à main. Oui. Sac à main. J'adore. Donc il y a plein de films. Et puis bien sûr les Mousquetaires récemment. Les Bah Mousquetaires, il était dans les 3 Mousquetaires. Non, pas les 3, c'était les 3. Si, oui, les Trois Mousquetaires. Non, oui, parce que oui, comme il y a eu était dans plusieurs le- noms, il y a Ouais, eu deux c'est ça. films, Oui, je me suis un peu oui. perdu. Non, il était à l'origine du premier et le second, forcément. Là où je l'ai adoré, moi, récemment, c'était dans Le règne animal. Ah C'est ça, oui, voilà. magnifique. Oh là là. Magnifique. Ça, c'était un film absolument dingue. Rattrapez-le si vous avez l'occasion. Oui. Il est extraordinaire. Sorti il y a 2 ans, je crois, quelque chose Oui, comme c'est ça. ça. Ouais. Et puis, Très, bien bon. sûr, l'auberge espagnole, avec oui, bien son entendu, réalisateur bien fétiche, entendu. Cédric Clapiche. Clapiche, donc forcément. Et ce jeune garçon, hein, donc avec à l'époque les castings sauvages, c'est comme ça qu'il a été repéré. Ah bon? Il était à Paris, tranquille, au niveau des Halles, vous voyez à peu près. C'est un endroit où les Parisiens aiment bien zoner, et c'est comme ça qu'il a été repéré, et il a commencé comme ça avec Cédric Clapiche. Donc D'accord. voilà. Oh là, c'est fait, mais c'est ça avec Jeff, on apprend toujours Mais oui. des choses, il sait tout sur tout. Et c'est ça qui. Est-ce qu'il sait par contre, est-ce que tu sais Eh quel oui. âge il a Romain Duris? C'est quand même la question de base. C'est la gagnait question du de temps, base. en fait, Ouais, c'est c'est ça, exactement. Au moins la cinquantaine. C'est la Je dirais cinquantaine. 52, 53. 52 ou c'est ça. 53? Allez, 53. Allez. Allez, oui. je prends le 52 du coup. 52, eh ben c'est 52. Il a Voilà, 52 ans, tu vois, Romain Duris. on se complète. Il a 52 ans. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Sylvie Tellier, l'ancienne Miss France, Miss Oui. France 2002. Ancienne, Présidente aussi. Exactement, patronne Oui. des Miss France. Eh oui. Avec un grand sourire. Oui. Un peu trop grand. Mais Trop grand. un beau sourire. Un peu quand trop même. perçant. Trop perçant. Un Mais grand sourire. elle a quel âge, Sylvie Tellier? 60. 2002, donc elle avait une vingtaine d'années. Oui, ça doit être Mais ça, à peu 40. près. Donc 24 de plus. Donc, Ben, pas 60. Enfin, moi je dis Ah 60. non, du coup, fin de quarantaine, non 48.
Et 48, tout pile. 48 48, Ouais, c'est je ça. suis Ben bon au ouais, calcul d'une 48. force. Aïe, aïe, aïe. Fin de cinquantaine. Bah Allez, oui, on y c'est va. ça. Elle avait 20 ans, plus 20 ans, ça fait 60, c'est bien ça. Voilà. À la marge, à la louche. 48 ans. Est-ce que vous vous souvenez de l'animateur Gaël Le Forestier? Oui. Gaël Le Forestier, Ah, je crois moi, qu'il j'ai était pas. sur Qui a M6. Il était sur- disparu. non, il était sur M6. il me Ouais, semble, oui, il a fait même France 2, France T. Oui, France Télévisions. Oui, Il avec était dans l'émission de Studio jeunesse. Gabriel aussi. Je voyais. Non, Oui. il n'est pas dans avec Michel Drucker Oui, aussi. je crois qu'il faisait un peu une co-animation. Ouais, oui, Oui, oui. oui. Bah, Mais écoute, Gaël Le Forestier, on le voit plus beaucoup. Non, pas du tout, même. non. On ne voit plus du tout, mais Mais il a quel c'était âge? un joli talent. vrai. Un peu plus de 50 ans, je veux dire. Ouais. 51 ans. 53. Je vous laisse jouer. Combien 51 ans. 51 ans. Gaël Le Forestier. 51 ans. Tiens, notre anniversaire. Tiens, une comédienne. Jeff, c'est Isabelle Carré qui fête son anniversaire aujourd'hui. J'adore, Isabelle un peu plus Carré. de 50 ans aussi, je suppose. Oui, Ouais. oui, 55, allez, je tape au milieu. Avec les émotifs anonymes, film en 2010. Avec, j'avais adoré ce film de Jean-Pierre Améris à l'époque. C'était en 2010, c'est ça, avec Benoît Poelvoorde. Benoît D'accord. Poelvoorde, ah oui. Oui, c'est ça. Oui, je trouvais que c'était un vrai petit bonbon. C'était joli, plein de poésie. Voilà. Ah. En plus avec Benoît Poelvoorde, c'était excellent, quoi. Je vois qu'elle sera dans Jean Valjean. Oui. Ah oui, Le mais film oui. à venir. Eh en oui. 2020, Non, mais il est là, pour sorti, la fin. Jean. Il est déjà sorti Ah Jean oui, il est Valjean sorti, ouais. Ah, il est sorti. j'avais pas l'info, d'accord. Avec Campan et avec Oui, tu as raison, Grégoire, parce que je Grégory Gadebois. Oui, je Eh oui. confonds avec un autre film. Oui, avec Les Misérables qui arrivent, pardon. Les Misérables arrivent, Ouais, et Jean c'est Valjean, il est sorti, en Mais effet. trop de sorties ciné. Trop de sorties. trop de sorties. Alors, Trop de Isabelle sorties. Carré, elle a quel âge 54. 54, Raphaël, tu as dit 55. 50. Oh là là, mais elle a 55. Oh, mais mais c'est pas c'est vrai, le triplé. non, mais attends, C'est un tu- coup du chapeau. mais qu'est-ce que tu fais? pour Raphaël Arrête. Cayatte. Arrêtez. Magnifique. Et un anniversaire musical pour terminer. C'est son anniversaire aujourd'hui. Kylie Minogue. Kylie. Alors, une belle anecdote sur Kylie. Alors, c'est même pas une anecdote, c'est un record. Ah. C'est un record, c'est l'une des rares artistes à avoir fait sur 4 décennies chaque fois un titre numéro 1. Ah Wow. oui. Elton John l'a fait, c'est-à-dire que par exemple, fin des années 80, elle fait les titres avec Stockton et Waterman. Dans les années 90, elle réussit. Et dans les années 2000, il y a ce titre-là avec La Révolution. C'est vrai que ça a été le hit de Kylie Minogue. Mais on oublie qu'elle avait même fait un duo avec Jason Donovan. Ah ouais, C'était Jason fin Donovan, des années 80. D'accord. Et elle a été. En fait, au début, c'est une actrice. Et elle est devenue chanteuse avec le titre I Should Be So Lucky. Ah oui, I should be so lucky, lucky. Bon, elle le Tout à chante l'heure, mieux, il va elle le chante mieux, pleuvoir. elle fait mieux. Ça va nous faire du bien aussi. Donc Oui, voilà, très bien. quoi. Voilà, donc c'est vrai qu'elle a ce record, comme Elton John à l'époque, d'avoir chaque fois un titre numéro 1 sur une décennie, ce qui est pas évident. Ah ben non, pas facile du tout. Déjà, sur une décennie, l'avoir, c'est un... c'est une C'est belle clair. Par exemple, Jennifer, elle l'a eu une Eh oui, fois. c'est Ouais, vrai, c'est voilà. vrai, c'est vrai. Déjà. Alors, elle a quel âge, Kylie Minogue? Je fais le malin, un peu plus de 60 ans. 62, 63. 62, 63 Allez, 65. 65, elle a un petit peu moins, les amis, elle a 58 ans, Kylie Minogue. Ah, d'accord. 58 ans. Allez, bon anniversaire à vous, encore une fois, qui nous écoutez, qui êtes né un 28 mai, c'est la famille. On est ensemble jusqu'à 18h, on revient dans un instant. La famille. Bon après-midi avec la famille, ici à la radio, jusqu'à 18h, comme tous les jours, on vous accompagne. Et puis en vidéo aussi, vous nous retrouvez sur Maritima TV à partir de 19h05, 19h10 après le JT. Et puis sur notre chaîne YouTube, Maritima Média, comme tous les jours, le talk de la famille à retrouver. Et on a un bel événement à célébrer et on approche de la fin de saison. Un c'est vrai. très bel Oui. événement. Et on va fêter ça comme il le faut avec une nouvelle édition du Maritima Live. Ça y est, c'est annoncé. C'est pas Mais vrai. oui. Eh oui. Tu as reçu ça par mail ce matin. Eh oui, exactement. Marco, on te salue. On te salue, mais la grande surprise en arrivant, en recevant ce mail, en effet, pour annoncer le Maritima Live, on est heureux, on va pouvoir vous retrouver en live sur scène avec de beaux artistes. Alors on va vous dévoiler le line-up d'ici quelques jours, quelques heures. Restez à l'écoute, bien sûr, de Maritima, restez sur nos réseaux Ça, c'est du sociaux. teasing, ça. Mais Eh oui. on a déjà le premier artiste. Alors déjà, ça va se passer où? Du côté de Marignane. Marignane, exactement. Alors, Raphaël, du côté de Marignane, mais à quel endroit? Entre quelles pistes? Piste 1, hall 1, hall 2. Je vois pose que la tu veux, question. Tata, tu veux décoller, toi. Ah, oui, non, écoute, non, c'est pas Goldman, envole-moi. Ça sera donc, bien sûr, du côté du théâtre Molière. Oui, On a une Molière. belle résidence là-bas. C'est vrai, Théâtre Molière et donc Maritima Live avec un joli line-up et on démarre avec tout simplement la grande gagnante de la Star Academy. Et oui. Ambre qui a remporté la Ambre. Star Academy
et qui sera en live, ça y est, avec nous et avec vous surtout au Théâtre Molière. Ce sera le 10 juin prochain. Prenez date, mercredi 10 juin. C'est en collaboration bien sûr avec la ville de Marignane. Et comme d'habitude pour les Maritima Live, c'est entièrement gratuit. Entièrement gratuit. Un cadeau. Et ça nous fait très plaisir d'avoir Ambre et ça fait surtout très plaisir à Laurent Courreau parce que la Star Academy. Aïe, 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 c'est la passion. C'est la passion Starac. Alors, on l'a suivi. La chose qui est importante de savoir, c'est que généralement, c'est Laurent qui présente. Donc, imagine la connexion qu'il va avoir avec Ambre, les échanges qu'il va y avoir, les coulisses de la Starac, c'est toi, quoi. Moi, je l'ai suivi pendant toute la saison et là, elle sera là avec nous en chair et en os. Donc, autant vous dire que ça va être un beau moment. Les places, elles sont déjà à gagner. Vous envoyez un SMS, Maritima Live au 7 14 15, Maritima Live tout simplement au 7 14 15. Et puis voilà, on a Ambre, mais on a aussi d'autres surprises pour vous. Et restez bien à l'écoute, ce Maritima Live, ça va être un grand moment, histoire de fêter tous ensemble cette fin d'année. Ça sera le mercredi 10 juin, 20h, 20h30, généralement. Par là, au Théâtre Molière à Marignane, donc Maritima Live. Vous suivez au 7 14 15. Vous êtes bien sûr. On m'a pas prévenu qu'il y a des textes à trous dans la famille. Je te regarde quand je te regarde. Donc Maritima Live. Voilà. Au 7 14 15, à vous de jouer. On a parlé ciné. Non, on a parlé musique. On va parler cinéma. Cinéma avec des spectacles et une belle avant-première. La famille. Merci de passer quelques bons moments avec la famille. On s'auto-congratule, c'est pas plus mal. Nous, on passe des bons moments. Mais oui, on les après, partage. C'est forcément, il y a du partage. Et justement, du partage au cinéma, il y a beaucoup d'émotions qui se créent. Et notamment, ce soir, peut-être que vous avez vu Paul Mirabel en spectacle. Vous l'avez vu ? Je n'ai pas eu cette chance. J'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux, comme beaucoup de monde, mais pas en spectacle. Donc, la possibilité, soit justement de le découvrir, ou en séance de rattrapage, si vous avez apprécié son talent quand il est passé au Dôme de Marseille. Donc l'idée, c'est d'aller le voir dans d'autres bonnes conditions. Vous avez déjà eu l'occasion d'apprécier un spectacle, un concert au cinéma ou pas ? Oui, et toi ? Non, moi jamais. Je vous avoue que j'ai jamais vu ni une pièce de théâtre, ni un concert ou quoi que ce soit au cinéma. J'ai jamais fait l'expérience encore. C'est très sympa. Alors, pièce de théâtre, tu en as vu une récemment, Oui, Raphaël. on avait le Cid avec Benjamin Laverne. C'était incroyable. Mais ça, pour le coup, c'était une œuvre diffusée. Je veux dire, même quand on est dans un public de théâtre, on reste silencieux. Donc, on restait dans le même thème. Par contre, j'ai fait une fois un concert. C'était le concert de Ben Mazué, Gaël Faye et Grand Corps Malade. Et c'était une première, vraiment faire un concert au cinéma. Et ce qui était très sympa, c'est qu'ils étaient à Paris et ils disaient si vous nous regardez depuis le cinéma, vous n'êtes plus au cinéma, vous êtes dans une salle de concert, sautez, chantez, régalez-vous. Et les gens parce qu'au début, on ne sait pas s'il faut se lever, est-ce qu'on va déranger les gens. Et finalement, on s'est régalé. Par contre, spectacle d'humour, jamais. Et alors, donc, c'est l'occasion de le découvrir. C'est ce soir, donc, par amour, à partir de 20h, dans les cinémas Pathé à Plan de Campagne du côté de la Joliette. Et puis, ce soir aussi, au Palace Multiplex de Martigues, on a les toutes dernières invitations Maritima Mirabel au 7 14 15. Dernière. Les toutes dernières places pour passer un bon moment. En plus, vous allez être à la fraîche pour ce début de soirée. Et le spectacle, c'est à peu près 1h30. Donc, à 21h30, vous allez pouvoir en profiter pour un petit resto. Parfait. Ça peut être sympa. Ça, c'est une bonne soirée, Mercredi prochain. Il est de retour. Après, notamment, Le Clan et Inestimable. Rendez-vous avec Eric Fraticelli. On le connaît aussi avec Zek et Pido, forcément le duo en Corse. Génial. Avec justement Permis de construire. C'était en 2023. Permis de détruire. C'est le nouveau. Avec cette fois-ci Patrick Timsit ainsi que Cadmerade. On change un peu au niveau du casting. On change également l'idée. Alors l'idée, c'est d'aller le découvrir donc mercredi prochain au cinéma Pathé à Plan de Campagne. C'est complet. Les deux séances, 19h30 et 20h30. Et comme il y a toujours de bonnes idées avec les cinémas Pathé, ils en ouvrent une nouvelle séance donc, et toujours Eric Fraticelli qui va venir le présenter. Et en plus, il commence à Marseille. La date, c'est les premières. C'est la première date de la présentation de son nouveau film à Marseille, et ça se passe au cinéma Pathé, la Joliette. Séance à 19h45 pour profiter de ce bon moment avec cette bonne comédie où l'histoire, en quelques mots, c'est deux pinsoutes, donc deux continentaux qui
vont venir s'installer en Corse avec Patrick Timsit un peu déjanté et Cadmerade en psychologue. Et il y a toute la bande donc bien sûr à Pido qui est là. Donc autant vous dire que ça sera une bonne comédie. Le film sort le 1er juillet, c'est-à-dire qu'on prend vraiment de l'avance. Ah oui, c'est une vraie avant-première. Je trouve que Cadmerade en psychologue, ça marche très bien. Ça marche bien. Ça peut fonctionner. Je l'ai pas encore vu, mais dans ma tête, il a le visage en fonction. Il a le visage en fonction. Il a la bonne bouille. Mais oui. Voilà. J'avais eu le plaisir de recevoir par téléphone un Jeff Louknou quand il était passé pour son spectacle dans la région. Il avait parlé de ce film qui allait arriver cet été. Alors lui aussi, il fait partie du casting. Et justement, c'est dans le teasing qui vient juste de sortir. Cadmerade parle à Jeff Louknou et il lui parle de Deep. Voilà, donc je vous laisse imaginer, supposer comment ça va partir en sucette. Donc allez le voir, ça sera donc mercredi prochain du côté du pâté à la Joliette. Et là aussi, on a des invitations à vous offrir. Ah oui, Eric Fraticelli, moi je pensais qu'il jouait seulement. En fait, il est réalisateur. Oui, 2 et avec. Ah, j'avais pas l'info. Oui. Il fait tout. Il fait tout. Bravo. Bah, très bien. Comment on les gagne les places? Maritima, écoutez... décide, allez, qu'est-ce qu'on dit? Maritima. Permis. Maritima, permis. Permis de sourire, permis de permis, c'est vous qui choisissez. Permis d'aller au cinéma. Paris, non, Joliette, ou cinéma Joliette. Dis un seul mot. Un seul mot. Allez, Maritima Joliette. Allez, on décide. Évident, Maritima Joliette au 7 14 15. Allez-y par SMS. Maritima Joliette. Cinéma. Bon, une petite énigme, ça vous dit? Mais bien sûr. Mais dans un instant, c'est dans la famille Maritima, à tout de suite. La famille. Si vous êtes un fidèle de la famille, vous le savez, tous les jours à cette heure-ci, on vous partage une petite énigme avec notre père Fougas, le cousin provençal du père Fouras qui est là. Jeff est prêt pour l'énigme? Oui. Alors, en fait, c'est un peu comme quand tu allais à l'école et que tu avais la boule au ventre, tu sais. Non, il faut pas. À 8h30, tu disais, bon, l'interro tout à l'heure, comment ça va se passer? Et surtout la poésie, qui veut commencer? Eh oui. La poésie, ça va, la poésie, c'était bien. C'est vrai, ça te plaisait la poésie? Oui, le par cœur, voilà, le par cœur, dès qu'il faut utiliser le cerveau véritablement, ça marche pas. Faut le savoir, Raphaël Cayat, c'est souvent mon test pour l'énigme. Oui. Voilà, pour, et ça fait pour quelques mois qu'il ne m'a pas consulté. C'est vrai, mais c'était en vue de cette émission. Je savais que tu seras avec nous, pour pas trop t'entraîner non plus, voilà, pour que ce soit juste pour Jeff. Alors écoutez l'énigme du jour, les amis. On y va. Si le vent le pousse et l'excite, tout ce qu'il voit, il le dévore. Son appétit est sans limite, mais s'il boit trop, c'est la mort. Shrek. Qui est-il? Alors si tu l'as, si vous l'avez, ne le dis pas tout de suite, dis peut-être la première lettre. Alors, je l'ai pas du tout là. Alors je vous la répète. Si le vent le pousse et l'excite, tout ce qu'il voit, il le dévore. Son appétit est sans limite, mais s'il boit trop, c'est la mort. Qui est-il? Rien à voir avec un ogre? Non. C'est un personnage? Ce n'est pas un personnage. Ah, c'est dur, hein. S'il boit trop, c'est la mort. Ah. Le vent le pousse. Rien à voir avec un effet météo? Non. Ça peut avoir un rapport avec un effet météo. Si le vent le pousse et l'excite, tout ce qu'il voit, il le dévore. Son appétit est sans limite, mais s'il boit trop, c'est la mort. Non, c'est pas le nuage. C'est pas un animal? Ce n'est pas un animal, non. Oh, c'est compliqué aujourd'hui. Un petit indice. Un petit indice, je dirais, il peut être de joie. De joie? Oh, waouh. Ouais. Ça nous rapproche et ça nous éloigne à la fois, quoi. C'est bien en tout cas de m'inviter dans la famille pour me ridiculiser comme ça. Alors qu'il les trouve toutes quand d'habitude, bienvenue au club, tu vois ce que je te disais. D'habitude, je suis bon, mais alors. Voilà, c'est d'habitude. Ouais, c'est ça. Ah, je vous donne un autre indice. Il peut être aussi de Caen. Ah, d'accord, je l'ai. Ah, voilà. Ah oui. De Caen? De Caen. De où? De comment? C'est la ville? Non. Ah non, de Caen. D'accord. C-A-M-P. Waouh. Si le vent le pousse et l'excite, tout ce qu'il voit, il le dévore. Son appétit est sans limite, mais s'il boit trop, c'est la mort. C'est quand même pas facile, hein. Même en ayant la réponse, c'est pas évident. Hein. Je vois pas, je donne ma langue au chat. De Caen, qu'est-ce que tu as de caractéristiques quand tu fais un camping avec des copains? J'en ai jamais fait, c'est ça le problème. Allez, je te donne un petit indice. Chamallow. Quand tu les brûles? Oui. Ouais. Et alors? Et tu les brûles dans quoi? Dans le feu? Dans le feu. Oh, oui. Oh là là. Si le vent le pousse
c'est l'excite. Tout ce qu'il voit, il le dévore. Et en effet, et malheureusement, on le sait trop bien ici dans la région, quand le vent souffle, le feu prend de l'ampleur et dévore tout sur son passage. Un appétit sans limite. Mais s'il boit trop, c'est la mort. En effet, si on arrose le feu, il finit par s'éteindre. Mais moi, ce qui me fait rire, au fond de moi, c'est que je viens de réaliser quand tu dis Caen, je pense à la ville. À la ville de Caen, oui, c'est ça. Tu sais que j'ai failli faire la vanne et je me suis dit, non, pas besoin. T'as pas besoin avec moi, c'est cash. Il y avait Caen, Fécamp, il y en a plein. Et oui, c'était le feu. Bravo, Raphaël. Bravo. On a eu droit à 8 indices et à 6 minutes de réflexion. Je ne sais pas si c'est une belle victoire. C'est une victoire quand même, écoute, on prend. En tous les cas, une chose est sûre, il y a des personnes qui sont dans leur voiture ou à la maison ou qui nous écoutent, qui doivent se dire oh là là, les lourds. Ah ouais, pour de bon, mais comment ils trouvent pas pour Qu'est-ce qu'ils sont mauvais. Bon, est-ce vraiment désolé. Voilà. Est-ce que tu penses que dans leur voiture, ils connaissent l'expression que tu vas nous proposer dans un instant? Faire faux bon. Alors justement, j'aurais dû faire faux bon à la famille aujourd'hui. Voilà. La famille. 16h, 18h, c'est bien sûr la famille. Après avoir brillé avec Lénine, vous n'allez pas dire le contraire. J'ai été excellent. Brillant, c'est ça le mot, brillant. C'est souvent ça à la radio aussi. Quand les gens sortent par exemple à un moment donné et qui nous écoutent, ils n'ont pas le. Voilà, ils savent pas que j'ai été mauvais, comme dirait l'autre. Sachez que Jeff est brillant en géographie en tout cas. Voilà, ça c'est sûr. Quand? Où ça? Quand? Là, on va faire faux bon avec une belle expression, un petit clin d'œil à notre ami Sergio. Oui, c'est lui d'habitude qui fait les expressions. En effet. Alors, faire faux bon. Faire faux bon, c'est pas mal ça. C'est justement ne pas tenir une promesse ou un rendez-vous. C'est poser un lapin. C'est poser un lapin. J'en ai une autre sur le lapin, mais je te dirai plus tard. Donc, justement, ça vient du Moyen-Âge, du 19e siècle, pour être précis. Le mot bon pouvait donc... Il y a un truc qui va pas entre les deux. Moyen-Âge, 19e siècle, c'est pas... Ça marche pas là. Il y a les deux en fait. Ça vient du Moyen-Âge et encore du 19e siècle. D'accord, ok. D'accord. En fait, ça a commencé au Moyen-Âge et ça s'est ponctué. Il y a eu une petite pause et ensuite et c'est revenu à la mode. Vous allez me chercher longtemps des trucs comme ça ou quoi, les gars? Non, mais parce que toi t'es bon en géo, mais nous on est bon en histoire. Donc je le crois pas. Non, mais vous allez quitter votre petit ton tout de suite. Bon, on revient au mot bon, et pas bonde, s'il vous plaît. Donc, le mot bon pouvait désigner un engagement ou une garantie. Donc, faire faux bon, c'était manquer à sa parole ou se dérober. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a cet exemple, aller au théâtre, mais il nous a fait faux bon au dernier moment, il n'est pas venu quoi. Ah donc le bon c'est pas le bon. Oui, voilà. C'est pas le bonbon. Non. Donc, c'est la définition. En fait, c'est la définition du mot bon qui était différente à l'époque. C'est ça. Un bon, c'était une promesse en gros. C'était. Voilà. C'est marrant ça. Bon pour accord, par exemple. Eh ben ouais, peut-être. Oui, c'est une promesse, un bon pour accord. Parce que dans faux bon, comment il s'écrit bon? Il y a un D. B-O-N-D. B-O-N-D comme bond, quoi. Bon pour accord, c'est un bonbon. Oui. C'est vrai. C'est compliqué. Non, mais faux bon, très bien. Ok, d'accord. Moi, je me demandais justement si ça n'avait pas un rapport avec le lapin. Pour le coup, quand on dit poser un lapin, faire faux bon, des bons de lapin, je me demandais si ça avait un rapport, mais au final, aucun. Et ben voilà, donc c'était ce petit clin d'œil. Merci beaucoup. Vous en voulez une autre rapidement? Allez, écoute, on dit casser sa pipe. Oh waouh! Ah ouais, casser sa pipe. Là, c'est une expression qui vient bien du 19e siècle. D'accord. Qui viendrait donc du milieu militaire. Alors, selon une explication assez répandue à l'époque, certains soldats fumaient la pipe. On le voit d'ailleurs à l'époque avec les grognards de Napoléon. Et lorsqu'ils mouraient, donc leur pipe tombait et se cassait. D'accord. Donc l'expression ensuite est devenue une façon familière de parler de la mort. Donc le vieux capitaine a cassé sa pipe. Casser sa pipe. Et oui, parce qu'à l'époque on ne fumait pas la clope, donc forcément c'était souvent avec la pipe lors du siècle dernier et les autres siècles quoi. C'est marrant ça, d'accord. Très bien. Deux expressions pour le prix d'une aujourd'hui. Alors dis donc, et on s'en sort mieux sur la deuxième. En effet, oui, la pipe c'était très démocratisé pendant la Première Guerre mondiale. Dans la seconde, c'était plutôt les cigarettes avec les Américains qui sont arrivés notamment. Qui sont arrivés avec. Oui, c'est vrai. Mais les poilus, c'était le tabac qu'on mettait directement dans la pipe. Voilà, dis donc casser sa pipe. Voilà. Merci beaucoup, Jeff. Et arrêtez le tabac, tout court. Vous vous mettez à la famille et c'est encore mieux. Ça, c'est clair. Restez avec nous. À 17h, c'est bien sûr le retour de l'info. La famille. La famille et surtout les auditeurs et téléspectateurs de la famille. Si vous avez envie de passer à l'écran cet été dans le film de l'année, il y a un biopic sur Johnny Hallyday qui se prépare. Ah ben oui, on a vu. Un tournage sur Marseille et la Camargue au mois d'août. Ah, chez nous. Monsieur Cinéma, et il le sait forcément. Et plus avec Raphaël Quenard, forcément.
Et il avait été pressenti pour jouer le rôle de Johnny, finalement, non, c'est pas après, il s'est retiré du projet. Il a abandonné, on ne sait pas pourquoi. Et finalement, le petit jeune qui le remplace, moi je trouve qu'il y a une petite ressemblance avec Johnny. Attends, il y a eu la première photo, la première de Paris Match, et c'est assez bluffant. Hein. Franchement, c'est assez bluffant, c'est très fort. Si vous voulez participer donc au tournage, parce que c'est dans notre région, Camargue et Marseille au mois d'août, ils proposent un casting. Alors il faut avoir entre 18 et 88 ans, c'est assez large. C'est large. Hommes et femmes, tout profil, capable d'incarner l'ambiance rock populaire des années 60-70. Voilà, avec des looks un peu inspirés de l'époque. Genre la banane ? Voilà, la banane ou peut-être le mulet. Je ne sais pas si à l'époque il y avait le mulet déjà. Tiens. Dans les années 60-70. Possible, voilà. Alors, c'est rémunéré évidemment. Attention, Jeff, écoute, c'est 107 € brut par journée de tournage. Ah ouais. C'est pas mal. C'est pas mal, franchement. En plus, on voit un tournage, on est sur un tournage toujours sympa de voir un peu l'envers du décor, et plus on est payé pour ça, c'est très bien. Alors attention, il y a une date limite des candidatures. C'est demain. C'est demain. Oui, donc il faut se dépêcher. Ah, il faut y aller. Alors comment on candidate ? On va sur Jean Toussaint Casting. Jean Toussaint, comme la Toussaint. Sur les réseaux sociaux ? Sur les réseaux sociaux. Jean Toussaint Casting. Voilà. Jean Toussaint Casting. Et vous contactez Jean et vous lui dites j'ai entendu sur Maritima, je veux faire le biopic. Je veux la part de Gilles. Je veux être dans le biopic aux côtés de Johnny Hallyday. Voilà. Je veux faire Laetitia. Bon, ça c'est comme vous voulez. C'est horrible. Bon. Vous avez déjà fait, vous, la figuration sur des films ou des séries ? C'est vrai, jamais ? Non. Je devrais bien, Gilles, faire ça. Pourtant, on me dit souvent que j'ai un look, je ressemble un petit peu à Brad Pitt. C'est vrai. Je pourrais faire sa doublure. Ou Alain de loin, quoi. C'est ça. Mais non, jamais. Raphaël non plus. Non, jamais. Et toi, Jeff ? Non, jamais du tout. C'est vrai ? Non, je fais même la figuration à la radio, c'est pour vous dire. Donc, non, mais pour revenir au film, c'est Cédric Jimenez qui le réalise. Oui. Nord, Chien 51. Il change totalement de registre. Carrément. C'est la première fois qu'il va faire un biopic. Et c'est Benjamin Voisin, qu'on avait déjà... alors, si vous voyez sa tête, il avait joué dans L'Étranger, le film récemment. D'accord. Donc c'est vrai que quand tu vois un peu la tête, comme ça, tu peux facilement imaginer Jean-Philippe Smet. Parce qu'à l'origine, c'est ça, dans les années 50, c'est Jean-Philippe Smet. Oui. D'ailleurs, est-ce qu'on peut en parler de ce fameux film Jean-Philippe qui était sur Johnny avec Johnny avec Fabrice Lucchini. Et j'avais rencontré Fabrice Lucchini. À cette occasion, c'était à Aix-en-Provence. Et il m'avait donné un petit truc, alors que je vais vous donner en radio. C'est gentil. Alors, je vous explique. En fait, quand j'ai discuté avec lui, je disais, vous avez pas peur des fois d'en faire quand vous faites des tirades, voilà, je pars trop vite. D'en faire trop ou de savonner. Et il disait, je humecte mes lèvres un tout petit peu. Voilà, comme ça. Et ça me rassure. Et après, je fais ma tirade et j'ai jamais bugué à aucun moment. Donc voilà, il suffit d'un peu humecter ses lèvres, tout doucement. Et paraît-il que ça aide justement à moins bugger. Ça fait partie des techniques. Et c'était Fabrice Lucchini qui me l'avait donné et que de temps à autre, j'applique. Alors un film donc sur Johnny Hallyday, prochainement en tournage dans la région. Et il me semble que Danny Boone va faire une série télé aussi sur Johnny Hallyday. Ah ouais ? Vous n'avez pas entendu parler ? Non, j'avais pas entendu parler. Vas-y, la vanne, vas-y. Non, il n'y a pas de vanne. Non. Mais c'est un Johnny Hallyday ch'ti. Ah d'accord. Très juste, c'est vrai, ça me revient. Oui, pour Netflix, voilà. Peut-être. Ah ouais, mais c'est fou, j'ai jamais entendu parler de ça. Johnny Bilout. C'est dingue. Ça devrait s'appeler. C'est vrai, Johnny Bilout. Est-ce que c'est une blague ou est-ce que c'est ça ? Non. Je ne sais pas du tout si on nous prend pour des jambons actuellement. Non, Danny Boone va faire une série. Je l'ai lu pour aussi. Netflix, donc ça va s'appeler sur Johnny Hallyday, ça va s'appeler Johnny Bilout. Voilà, pas Bilout, Johnny Bilout. C'est ça, c'est autre chose. Très bien. Ça va être good. On parle d'un pestacle dans un instant ? Oui, je vous amène à Marseille, du côté de la Plaine. Allons-y. La famille. Et on passe des bons moments avec la famille. On vous souhaite bien sûr la bienvenue. De 16h à 18h, on est présent avec différents thèmes et notamment les pestacles. Les pestacles de tous les jours, on vous propose un pestacle. Pour passer de bons moments. Alors là, c'est pour les enfants ou la grande famille. C'est toute génération confondue parce qu'à Marseille, les petites scènes d'humour sont devenues de vrais laboratoires. Et c'est vrai qu'on passe de bons moments au théâtre du Tétard.
33 rue Ferrari, comme la voiture. C'est dans le 5e arrondissement. En plein centre-ville. Et c'est pas loin de la Plaine. Donc, une seule solution, quand vous voyez une place, vous vous garez. C'est encore le meilleur moment. Alors, je vous propose jusqu'au 7 juin, ça s'appelle Réservoir Dove et non pas Dog. C'est une adaptation donc théâtrale inspirée de l'univers de Quentin Tarantino avec donc une pièce qui a été créée par le Tétard, par la compagnie L'Envolière, avec un huis clos acide et donc coloré. Je vous explique. Il y a 7 truands, ça c'est l'idée, aux identités chromatiques, donc un bleu, un jaune, un vert, qui donc vont se réunir avec un casque qui a raté. Et donc forcément, il faut découvrir qu'est-ce qui n'a pas marché, mais surtout, qui est la taupe ? Qui est responsable ? Et voilà, donc voilà ce thème de Pestac qu'on vous propose. C'est jusqu'au 7 juin, ça a commencé le 23 mai. Donc direction le théâtre du Tétard à Marseille pour passer un bon moment. Alors on pense bien sûr au film de Quentin Tarantino. Hein. C'était en 92 avec Hervé Kettel. Vous l'avez vu le film avec Tim Roth ? Moi c'est un de mes Tarantino préférés. Je trouve ça très bon, c'est rythmé, c'est bien, et puis toujours les répliques, les conversations dans Reservoir Dogs. Un peu dingue. C'est du bon Tarantino. Tu l'as vu toi ? Non, jamais vu. Ça fait partie des manques que j'ai dans la filmographie de Quentin Tarantino. Voilà. Et surtout rien que l'affiche, elle est dingue. C'est clair. C'est absolument fou déjà dans son univers. Par contre, j'espère que sur scène c'est moins sanglant que dans les films ou alors il faut beaucoup de ketchup. Oui. Alors Reservoir Dogs, il y a surtout une scène qui est bien costaud. C'est une scène avec une oreille. Celle-là. Après, c'est pas le plus gore des Tarantino, c'est vrai. Non, c'est vrai. Inglourious Bastard, il est costaud quand même. Hein. Il est costaud. Très costaud. Mais il n'a rien à voir. Hein. Donc, il s'en inspire, mais c'est plutôt sympathique. Jusqu'au 7 juin, donc rendez-vous du côté de Marseille, au théâtre du Tétard. En marge des Pestac, on n'oublie pas donc des concerts aussi, puisqu'il y a le Dôme avec Laurie pour demain, et puis bien sûr, vendredi et samedi, Jul qui débarque à Marseille. On n'oublie pas aussi, demain et samedi. Donc quand on joue à Marseille, c'est plus un concert, c'est justement une ville entière qui se met à chanter. C'est un événement. Hein. Là, ne prenez pas la voiture autour du Prado parce que ça va être terrible. Ça va être la folie. Pire qu'un match de l'OM. Oui, c'est probable en effet. Et puis là, on est gagnant. On joue je vais pas relever. Allez, voilà la provocation. C'est vous les gagnants. Vous jouez pour gagner votre permis bateau Maritima ECF par SMS au 7 14 15. On joue dans un instant dans la famille. La famille. Allez, on approche de l'échéance, ça y est, mon Jeff. Tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Plus que de chances pour vous de gagner votre permis bateau avec nos amis d'ECF Prisme à Marseille, sur Lyoto, Saint-Loup et Mazargues. Oui, c'est ça. Vous avez envoyé le code Maritima ECF par SMS au 7 14 15 et on est... Frédéric, depuis Marseille, qui est là, pas loin. Salut Frédéric, bonjour. Bonjour à tous. Comment ça va ? Ça va très bien, et vous ? Bien, on est heureux de vous avoir. Forme. Oui. Frédéric, un petit permis bateau, ça vous dirait ? Ah oui, ça serait bien, en plus le jour arrive, donc... Exactement. C'est le bon moment. Alors écoutez, la mission est simple, il faut battre Elisabeth hier qui a joué et qui a donné 8 bonnes réponses en 1 minute. C'est vraiment pas facile pour le coup parce que c'est un très beau score. On va voir si vous pouvez faire mieux. On va vous donner des thèmes. Vous avez des thèmes à choisir. Géographie et voyage, art et divertissement. On a aussi sport et loisirs. On a aussi sciences et nature ou bien histoire et société. Qu'est-ce que vous choisissez, Fred ? Sport et loisirs. Sport et loisirs. Alors voyons voir. Alors c'est un thème qui a été beaucoup choisi. Est-ce qu'il me reste assez de questions ? Oui, il y en a pas mal là quand même. Allez, c'est parti. On va lancer le chronomètre d'1 minute. Exactement. Je pose les questions. Vous répondez dès que vous avez la réponse. Alors si vous trouvez pas, il y a plusieurs possibilités. Ok ? Ok. Allez, c'est parti Fred, on y va. Je lance le chrono, bonne chance et c'est parti. Quel est le grand rendez-vous hippique de janvier en France ? Est-ce que c'est le prix d'Amérique, le prix de Diane ou le prix de l'Arc de Triomphe ? Le prix de l'Arc de Triomphe. Quel nageur français a le plus de médailles d'or olympiques ? Est-ce que c'est Alain Bernard ? Est-ce que c'est Florent Manoudou ? Ou est-ce que c'est Léon Marchand ? Léon Marchand. Quelle ville accueille les 24 heures du Mans ? Le Mans, Paris ou Manicourt ? Le Mans. Quel sport pratique Tony Parker ? Est-ce que c'est du foot ? Est-ce que c'est du basket ? Est-ce que c'est du tennis ?
Le basket. Comment appelle-t-on un score de 0 au tennis? Est-ce que c'est nul? Est-ce que c'est love? Est-ce que c'est rien? C'est quoi la première proposition? Nul. 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 Quel pays a inventé le football? Est-ce que c'est le Brésil, l'Angleterre ou la France? Le Brésil. Dans quel sport utilise-t-on une épée, un fleuret ou un sabre? L'escrime, le tir à l'arc ou la boxe? Ah, ça fait mal, le buzz. Ah oui, il fait mal le buzz. Il fait mal le buzz. Et franchement, c'est pas mal là. Je crois qu'on n'est pas trop mal. On va faire un petit bilan. Bien sûr, mais déjà, il y a 6 réponses. Donc, 6 réponses. Ah mince. Il y a eu Ah, quelques petites c'est hésitations. Mais 6 réponses. Il y a eu alors le Grand Prix hippique de janvier en France. C'est pas le prix de l'Arc de Triomphe, c'est le prix d'Amérique. donc Mais 0. ensuite, Fred, vous avez été pas mal. Le nageur français le plus médaillé, c'est Léon Marchand. Les 24 heures du Mans, forcément. c'est au Mans. Le sport de Tony Parker, c'est le basket. Alors, 3 un points. score de 0 au tennis, c'est love. C'est comme ça qu'on dit en anglais. Ouais. On dit love, c'est comme ça. Quel pays a inventé le football? C'est pas le Brésil, non, c'est l'Angleterre. Et puis derrière, on avait l'épée, le fleuret, le sabre. C'était l'escrime, mais là, malheureusement, on était hors délai. 3 points. Ça va pas suffire, désolé, Fred. Merci beaucoup d'avoir joué. Merci, bon dommage. Merci à vous, en tout cas. Après, la barre était haute quand même. Hein. La barre est haute. 8 bonnes réponses, 8 c'était bonnes pas réponses, facile. hein. Mais vous rejouez quand vous voulez, Fred, ok? C'est gentil, merci en tout cas. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. À bientôt, Fred. Au revoir. Merci beaucoup d'écouter Maritima. On poursuit encore pas mal de rendez-vous jusqu'à 18h. On joue dans un instant, oui, petit défi. Bien sûr, on va bien s'amuser avec quelques défis que j'ai bien préparés. Vous restez avec la famille. La famille. Moi, je vous le dis, dans la famille, c'est un des moments que je préfère. Ah. Le défi. Ah oui, c'est vrai qu'on s'amuse bien. C'était l'un des moments que tu préférais. Ça va changer. Pourquoi Qu'est-ce qui nous attend? Non, parce que c'est pas évident toujours d'avoir des bonnes. C'est un peu comme quand tu fais le jeu avec Laurent. C'est pas évident chaque fois avec ces fameuses énigmes. Pas facile, mais ça fait réfléchir. C'est ça qui est sympa aussi dans la famille. On joue, on réfléchit, on s'amuse. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Express. Attention, 3-4. Les femmes en ont 2, les hommes en ont 1. De quoi je parle? Les femmes en ont 2 de cerveau. De cerveau, bien sûr. Mais oui, parce qu'elles font 2 fois mieux les choses que nous. Non, ce n'est pas ça. C'est pas anatomique. Non, ce n'est pas. Non, ça n'a pas. Qu'est-ce que ça C'est peut une être? qualité? Non, ce n'est pas une qualité. C'est quelque chose de physique? Quelque chose non, de c'est tangible pas qu'on peut physique prendre du ou tout. pas? Non, c'est pas 2 bras, c'est pas. Non, mais est-ce que c'est un objet? Tu vois, ça pourrait être un objet. Non, c'est pas ça. 2 téléphones. Alors, C'est pas physique, c'est pas une qualité. Oh, c'est pas une qualité. Ah oui. Non. 2. Ah là 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 là. Et les hommes en ont 1. Oui. Les femmes en ont 2. Les hommes en ont 1. C'est quelque chose qu'elles Ah, mais oui, je sais. Vas-y. La lettre E. Oui. Bonne réponse. Elle est pas mal celle-là, dis donc. Ou j'aime autrement, il y a les chromosomes. Les femmes ont XX et les hommes, c'est X bien. et Y. C'est vrai. Oh là là, le rappel des cours de biologie. Ah oui. Oh Tu là, t'en c'est souviens vrai. de ça à l'époque? Ouais. Et voilà. Allez, on continue. Oui. Alors, Allez. imaginez, vous Ok. avez un aquarium, un bel aquarium, Ouais. avec plein de belles lumières, des petits poissons rouges. J'en ai eu il y a très longtemps. Il y a 20 poissons à l'intérieur. Oui. Il y en a 4 qui se noient et 3 qui s'évadent. Alors, d'après vous, comment ça se passe? Combien il en reste? Voilà. Bah, c'est attends, ça. mais 4 qui se noient, comment ils peuvent se noyer les poissons? Ça se noie pas un poisson. Tu m'énerves. Et oui, en plus, ils peuvent pas C'est s'évader. pas mal. Ils peuvent pas se... Hey, alors là, écoute, figure-toi que un poisson, ça m'est arrivé, hein, j'avais un petit aquarium et Il a en fait sauté. le poisson avait sauté hors de l'aquarium. Mais c'est fou. En fait, Et un si tu poisson le peut récupères sauter. pas à temps, Ah ben oui, malheureusement. il meurt étouffé. Ben ouais, c'est ça. Eh Donc, ouais, ouais. ça peut Lolo, tu s'évader, m'impressionnes parce qu'en plus, je me suis dit, ça va, on va durer au moins 5 minutes. Alors, une toute dernière. Ah, Allez, vas-y. Alors, on se rapproche de la région. Vous avez un train, Marseille-Miramas. Donc, l'aller en 80 minutes, mais le retour en 1h20. Pourquoi? L'aller Marseille-Miramas en 80 minutes. Bah écoute, Et l'autre, alors pourquoi il y a un... panne de justement. clim, surchauffe. Et en plus, c'est la saison avec la oui. canicule. Moi je sais, mais je veux pas dire trop vite. Ouais. Ah, tu le sais déjà? Putain, c'est pas vrai. Il a plissé des yeux, La j'ai réponse- compris. La réponse est dans la question? Et oui, comme toujours. Oui. Oh là là. Tu Alors. fais l'aller en 80 minutes, mais le retour Le tour se fait en 1h20.
Pourquoi ? C'est un problème de clim d'après toi, ça, encore ? Ben non, c'est encore une histoire de jeu de mots. Retour en 1h20. Retour en 1h20. Non, je vois pas. L'aller se fait en 80 minutes. 80 minutes. Mais le retour en 1h20. Non, je vois pas. Tu prends ta montre. 80 minutes, ça fait combien ? Ah oui, pardon. Eh oui, c'est la même chose. Ah là. Et après, le truc, c'est d'insister sur des mots en particulier pour se faire croire que c'est dans ça. Mais non, pas du tout. Mais alors, il n'est pas tombé dans le... Mais c'est parce qu'il y a entraînement avec l'énigme. C'est les énigmes, oui, c'est ça qui entraîne. À force de faire des énigmes, le cerveau, il fonctionne. Et moi, c'est parce que j'en fais pas assez d'énigmes. C'est pour ça. Mais c'est ça, tu sais quoi, Gilou ? On va s'entraîner tous les deux et on va être au top. Exactement. Et si on poursuivait avec d'ici 18h avant le retour du bar des supporters, on va parler télévision. Allez. La famille. Il va bientôt être temps de nous quitter ici dans la famille. Place au bar des supporters d'ici quelques petites minutes. Très juste. Pour parler de l'actualité riche de l'Olympique de Marseille. Toujours riche. La saison terminée, ça continue toujours en coulisses. Avant ça, un petit regard sur votre plateau télé, les amis. Qu'est-ce que vous avez sélectionné pour ce soir ? La chaîne numéro 10, TMC, Prête-moi ta main. Le film signé Éric Lartigot avec Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg. Il va louer donc ses services afin d'éloigner sa famille parce qu'il en a marre que sa famille lui demande de se marier et bien sûr il va partir dans différentes mésaventures. Je vous le conseille, c'est vraiment un petit bonbon d'humour et en même temps de décalage et puis le fait de retrouver aussi Alain Chabat avec cette nonchalance et ces pointes d'humour et puis Charlotte Gainsbourg qu'on voit rarement dans les comédies, comédies romantiques. C'est vrai. Voilà, et puis signé Éric Lartigot à qui on doit pas mal de très très bons films. Donc on va passer encore un très bon moment, quoi. Très sympa. Gilles, une petite recommandation ? C'est assez rare pour moi, mais TF1. Oh, dis donc. La une avec un film de bourrin. un film avec Alban Lenoir. C'est ça. Balle perdue 2. J'avais adoré le premier. Le 2 est terrible aussi. Vous aimez les bagarres, les cascades de voitures, les films d'action, voilà, où on se prend pas la tête, on pose son cerveau à côté sur le fauteuil. Balle perdue 2, je vous le conseille. Bon, très sympa. Moi, je serai de salle, deux ambiances. Je serai sur M6 ce soir avec l'émission À quel prix de Julien Courbet. J'aime bien. J'aime bien Julien Courbet. J'avoue, j'aime bien. Et puis voilà, c'est le genre d'émission où on apprend. On apprend et c'est dans notre quotidien. C'est voilà les prix, notamment ce soir on va parler des appartements aux enchères, séjourner dans un hôtel à petit prix, des lunettes aussi à prix mini, les lunettes à prix mini, les bons plans, tout ça. Ouais, nous on aime bien ça. Donc voilà, ce soir ce sera À quel prix sur M6. Voilà. C'est très varié pour le coup. C'est ce que j'allais dire. Le panel est très large. Exactement. Vous faites votre choix et quoi qu'il arrive, on se retrouve ici sur Maritima demain pour la famille à partir de 16h. On parle foot ? Bien sûr, avec le bar des supporters qui débarque. C'est parti. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. À demain. Ciao. Maritima. La famille.